aïeux! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez mes aïeux, on est mercredi, c'est pour la suite de Is It Love Peter mes aïeux. Rappelez-vous dans le dernier épisode mes aïeux, je vous avais laissé un choix, il fallait choisir soit on était sincère, soit on ne répondait pas à la question de Lohan, parce qu'on se rappelle que Lohan c'est un gros fils de chouin, on peut pas le blairer, mais il a l'air un peu sincère. Et vous avez été une majorité mes aïeux, que ça soit dans le sondage Twitter ou dans les commentaires de la dernière vidéo, vous voulez que justement Biatch soit sincère. On va partir là-dessus, on va voir comment il va réagir, on va voir si ça va rester un gros lourdeau ou si justement il a une part de gentillesse en lui. Nous allons voir ça directement dans la vidéo, mes aïeux. Donc, on est directement parti pour essayer de pécho Peter. J'espère qu'on va le trouver dans les bois parce que ça serait trop bien. C'est parti, let's go, boum boum boum. Allez, on est parti. Je suis sincère, parce qu'on est tous sincères ici, on aime la sincérité. À vrai dire, je regrette un peu d'être venu. Tu t'ennuies, bitch? Ah, je sais pas trop de quoi te dire là, franchement, je vais te dire ça tout de suite avec la vraie voix, et après on en parle, ok Lohan, ne bouge pas. C'est juste que je ne me sens pas trop à ma place. Pourquoi une aussi jolie fille que toi ne serait pas à sa place dans ce genre de soirée? Ok, il devient un peu lourd le Lohan, il devient un peu lourd, attention. Je ne peux m'empêcher de sourire, même si Lohan a tendance à m'agacer. Ce soir, il paraît presque sympathique. Il est un peu lourd, mais il a un petit air sympathique quand même, Lohan. Ah, Lohan, fais gaffe, je vais peut-être craquer. Tu veux bien danser avec moi? Wouh! Ah, je fais quoi mes aïeux là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Imagine y'a Peter qui arrive alors que je danse avec Lohan. Ça foutrait la merde hein. Ah et pourquoi pas? Danser avec lui me permettra peut-être d'oublier un peu Peter. Ou pas. Ouh loulou, bah c'est bien ce que je disais mes aïeux. Ça sent du boudin. Là j'ai peut-être mis les pieds dans le plat hein. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Il m'entraîne vers le feu, là où d'autres couples dansent sur une musique contemporaine. Lohan ne peut empêcher ses mains de se balader sur mon dos, mes hanches. Agacé, je mets rapidement fin à notre danse. Il s'éloigne et se dirige vers Samantha qui semble plutôt mécontente qu'il ait passé un moment avec moi. Bah tu m'étonnes, il a pas arrêté de me plotter, l'autre elle a vu ça. Je te comprends, hein, je te comprends. Petite victoire! Ah, petite victoire, donc on n'oublie pas que c'est une connasse là, Samantha. We don't forget this, ok? Je me rassis sur mon fidèle tronc d'arbre et je cherche Sarah les yeux. Elle parle avec enthousiasme à un groupe de filles. Alors que je détourne le regard, je vois un peu plus loin l'ombre d'une fillette. Je sursaute, effrayé. Laurie? C'est toi, Laurie? Que fait cette petite fille ici? Mais non, va pas dans la forêt, hein? Je m'approche d'elle doucement, elle se met à rire et s'éloigne en courant. Mais pourquoi non? Mais la suis pas! Ça sent pas bon, ça, une fillette qui court dans la forêt en pleine nuit, Biatch. Ne fais pas ça! Attends! Mais non, mais non, la poursuis pas en courant, ça pue du cul, ça, Biatch, ça pue du cul. Je la poursuis en courant et je la retrouve un peu plus loin, dans le bois. Elle a une jolie robe rose et des grands yeux noirs, elle me fait signe de la suivre. Des grands yeux noirs, d'où une petite fille avec des grands yeux noirs, s'il te plaît, Biatch, sois un peu plus sensé dans ta tête. Je la suis, j'hésite. Bon, quitte à y être, on y va. Hein. Elle semble vouloir me montrer quelque chose, j'ai bien envie de savoir de quoi il s'agit. Elle rigole et je suis le son de sa voix enfantine. Après un moment, je me retrouve seul au milieu des bois, je me rends compte que j'en entends plus la voix des autres. J'avais dit, hein, je l'avais dit que ça puait, mais bon, hein, voilà, Biatch préfère faire sa meuf, là. La petite fille s'est arrêtée devant moi, elle me sourit. Maintenant que je suis plus proche d'elle, je me rends compte qu'il s'agit simplement d'une vision. Ah bah oui, c'est un esprit. Je m'approche encore plus près d'elle, elle semble vouloir me dire quelque chose. Tu joues avec moi? À nouveau, elle glousse, puis elle disparaît soudainement dans un courant d'air. Sans la lumière qui provenait de son corps fantomatique, je ne vois plus rien. Biatch est dans le noir complet. Non, pardon. Oh là, j'ai crié mes aïeux. Bon, ça, il est 15h, mais quand même, j'ai crié, mais n'importe comment. Excusez-moi les voisins. Excusez-moi les voisins. J'ai pas fait exprès. Je panique, j'essaie de garder mon calme. Bah j'essaie de garder mon calme, on va pas commencer à paniquer. Il ne faut pas que je panique, je ne dois pas être si loin que ça des autres. Pourtant je ne les entends plus et je ne vois rien. Tout à coup, j'entends le cri d'un loup. Il y a des loups dans cette forêt, cette fois c'est bon, je flippe complètement. Bibi est complètement affolé, elle a trop peur. J'essaie d'avancer à reculons, mais je ne réussis pas à retrouver mon chemin. Je me rends compte que je suis complètement perdu. En même temps t'avais qu'à pas suivre une fillette avec les yeux noirs dans la forêt, hein, meuf. Hein. Alors que tu sais que tu vois des esprits, hein, mais bon. Non mais voilà Biatch, voilà, si tu veux pas, hein, c'est pas grave. Heureusement, j'ai mon portable sur moi. Oh, pas de réseau. Je le sors et j'essaie d'envoyer un texto à Sarah. Le téléphone vibre, il n'y a pas de réseau. Je suis devin, ma gueule, je suis devin. Oh, j'ai pas de bol quand même, hein. Elle est perdue dans les bois dans le noir, elle entend rien, elle entend des loups, elle a pas de réseau. Ah là là, Bibi là, c'est pas sa soirée, hein. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Dans tous les films d'horreur, la fille qui s'éloigne un peu trop est la première à mourir dans des conditions atroces. Pourquoi tu te dis ça en plus, meuf? Déjà que t'es apeurée, te dis pas. Et imagine, c'est un film d'horreur. Meuf, t'abuses là, t'abuses un Biatch. Hein. Je m'adosse à un arbre et je me rends compte que je tremble, je suis complètement terrorisé. Que va-t-il m'arriver? Pourquoi ai-je été aussi stupide? Ah ça, Biatch, je ne sais pas. Le professeur Jones m'avait prévenu pourtant. Il ne faut pas faire confiance aux fantômes. Certains d'entre eux paraissent inoffensifs, d'autres semblent vouloir se venger. Le passé n'est jamais certain, il n'est pas fiable. Je pense à Peter, je pense à Sarah. Je pense à Peter. Sans pouvoir m'en empêcher, je pensais à Peter. J'ai l'envie complètement folle qu'il me retrouve et qu'il me sauve. Je m'agenouille et ferme les yeux en priant pour que ce cauchemar se termine. Peter, viens vite me faire l'amour. Non, pardon. Viens vite me sauver dans la forêt.
J'ai tellement peur, je tremble de partout. Biatch. Suis-je en train d'avoir une hallucination? Comment Peter pourrait-il être là? Je dois rêver. Tout à coup, je sens une main froide et douce se poser sur mon épaule. Je relève la tête, paniqué. Biatch, je suis là. Le beau visage de Peter est penché vers moi, ses cheveux noirs tombant sur son front et sa mâchoire carrée. Oh mon qu'il est beau! Je n'en reviens pas, il est vraiment là. Putain, Peter, tu viens de me sauver le cul. Sans réussir à me contrôler, je me jette sur lui et le prends dans mes bras, en sanglotant. J'ai eu tellement peur. Au départ, il ne bouge pas d'un centimètre, son corps aussi dur que du marbre contre le mien, ou aussi dur qu'une grosse trique. Putain, la violence. Ah, la violence de ce qui est sorti de ma bouche. Ouloulou. Puis lentement, il passe une main dans mon dos et l'autre dans mes cheveux, me berçant doucement. Je ne dis rien, je le remercie. Je ne dis rien. Je le laisse me bercer délicatement, profitant de sa présence rassurante pour me calmer peu à peu. Je l'entends respirer mon odeur, son nez dans mon cou. Peu à peu, la peur est remplacée par un autre sentiment bien plus agréable. Et je sens un gros truc dur sur ma cuisse. Est-ce sa bite? Oh là là, mes aïeux, mais il faut que j'arrête, faut que j'arrête. Je suis désolé, franchement, je suis désolé. J'ai trop d'allusions bizarres dans ma bouche. Que fais-tu là, tout seul? Il murmure à mon oreille de sa voix grave et profonde. Je ne peux m'empêcher de frissonner. Qu'est-ce qu'il fait tout seul dans les bois? Biatch, dis-moi tout, biatch. J'ai cru voir quelque chose. J'ai voulu vérifier, mais je me suis perdu. Et mon téléphone ne captait plus et... À nouveau, je sens la panique monter en moi. Il me caresse doucement les cheveux. Et je me sens tout de suite mieux. Tout va bien maintenant. Il ne va rien t'arriver. Tu es en sécurité, ma bibi. T'inquiète pas. Je me sens en sécurité, j'ai toujours peur. Je me sens en sécurité. Ses bras musclés me serrent contre lui. Je sens son odeur envoûtante. Mais vraiment, envoûtante. Je sais qu'il est capable de me protéger contre tout danger de ce monde. Il m'éloigne doucement de lui. J'aperçois difficilement ses yeux verts dans l'obscurité. Mais je sens qu'il peut me voir parfaitement. Je reprends peu à peu mes esprits et soudain, une question me taraude l'esprit. Mais quelle est cette question, Biatch? Mais quelle est cette question? Et toi, que fais-tu là, Peter? Je n'arrive pas à le voir, mais je sens qu'il passe une main dans ses cheveux de jet. Un geste qu'il a l'habitude de faire lorsqu'il est mal à l'aise. Non mais c'est quoi cette forêt? Si tu vois pas à 10 cm de toi, c'est pas normal. C'est pas normal. J'étais pas rassuré de te savoir assez seul dans les bois. Mon cœur s'accélère, je n'arrive vraiment plus à maîtriser mes réactions lorsqu'il s'agit de lui. Je suis venu voir si tout se passait bien discrètement. Je ne voulais pas intervenir ou te déranger, je t'assure. Comment lui en vouloir? Ça ne me plaît pas. Comment lui en vouloir? Peter m'a sauvé d'une nuit qui aurait été cauchemardesque sans son intervention, donc je suis plutôt content qu'il se soit inquiété pour moi. Mais assez de t'inquiéter pour moi, Peter. La prochaine fois, tu pourrais simplement m'accompagner. Ah oui, accompagne-moi, Peter. Sois mon cavalier. Je l'entends soupirer comme s'il faisait face à un dilemme. Tu veux la rejoindre ou rentrer au manoir? Il a encore décidé d'éviter le sujet épineux de notre relation. Mais bon, je suis trop fatigué pour lui en tenir rigueur. Je suis épuisé, je préfère rentrer. Mais Sarah risque de s'inquiéter, je dois juste aller la prévenir avant d'entrer. Je sais qu'il n'est pas ravi par l'idée, ce n'est pas comme si Sarah et lui s'entendaient bien. Parce que Sarah veut me brouter le minou. Il me prend la main et m'entraîne à travers le bois avec une agilité qui me laisse sans voix. Quand j'aperçois les lumières du camp, je ne peux m'empêcher de soupirer de soulagement. Nous arrivons devant les autres, Peter me tient toujours fermement la main. Oh, je serre sa main aussi. Je lui retourne son étreinte, rassuré par sa présence. Sarah se précipite vers moi, visiblement inquiète. T'étais où, Sarah, pendant que j'étais perdu dans les bois, hein? Puis elle se tourne vers Peter et fronce ses sourcils. Biatch, t'étais où? Je me suis fait du souci. Je me suis perdu. Je suis désolé de t'avoir inquiété, Sarah. Je n'ai pas envie de me perdre dans de longues explications, surtout devant tout le monde. Je venais simplement te prévenir que je vais bien, mais je vais rentrer, je suis vraiment fatigué. Et j'ai surtout envie de me taper Peter, je t'avoue. Attends. À nouveau, elle fronce ses sourcils et fixe durement Peter. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Elle est un peu agressive, hein, Sarah. Un tout petit peu, mes aïeux. Peter lui retourne son regard noir. Il n'a pas du tout l'air d'être d'humeur à plaisanter. J'ai aussi été invité à cette fête, alors je suis passé faire un tour. Heureusement d'ailleurs, car tu ne sens pas vraiment de se préoccuper de ta meilleure amie. Oh, le clash, sa mère. Oh, Peter, il est vénère. Qu'est-ce que tu racontes? Évidemment que je m'en préoccupe d'elle. J'étais morte d'angoisse. Si tu ne l'avais pas laissée seule, elle ne se serait certainement pas perdue dans la forêt. Sarah ouvre la bouche puis la referme aussitôt. Elle ne semble pas savoir quoi répondre, elle baisse les yeux, l'air triste et coupable. Je la réconforte, je ne dis rien. Je la réconforte quand même. Eh, c'est ma besta. Il y avait deux plans cul qui sont en train de se chamailler la gueule, là, c'est bon. Ne t'inquiète pas, tu n'y es pour rien, Sarah. C'est moi qui étais stupide. Elle me sourit, mais je sens que je ne l'ai pas vraiment convaincue. Tu m'étonnes. On peut y aller maintenant, Biatch? J'acquiesce aussitôt car j'ai vraiment envie de me soustraire au regard des autres. Nous avons à peine fait 2 pas que Lohan se pose devant nous, les poings sur les hanches. Tu me cherches de la ramener, je n'ai aucune confiance en toi, Peter. Oh là là, mais il aurait jamais dû dire ça. Mais t'aurais jamais dû dire ça, Lohan. Non, t'aurais jamais dû dire ça, tu fais chier. Il a perdu la tête ou quoi? Avant que Peter ne réponde, je prends les devants agacé. Je ne suis pas une petite fille de 5 ans, Lohan. Je peux prendre mes décisions moi-même. Et ma décision, c'est que je rentre avec Peter, que ça te plaise ou non. Maintenant, laisse-nous passer, fils de chouin. Lohan fronce les sourcils. Il ne semble pas avoir l'habitude qu'une fille le remette à sa place. On est en 2017. Lohan, mets-toi à la page. Visiblement, il n'a pas aimé ma répartie, encore moins ma décision. Je me tourne vers Peter, qui sourit chaleureusement, ses beaux yeux brillent de fierté. J'ai envie de l'embrasser, je ne sais pas comment réagir. J'ai envie de l'embrasser. Il est tellement beau, à la lueur du feu, je suis tellement contente qu'il soit là, avec moi, que j'ai vraiment envie de l'embrasser. Mais comme je ne veux pas me donner en spectacle, je me contente de lui tenir la main. Vas-y, tu fais chier, Biatch, là. Putain, embrasse-le. Ouais, je me vénère, mes aïeux, là. Ça fait 27 épisodes, là, que
on n'arrive pas à le pécho. À un moment, c'est bon, quoi, putain. Il glisse ses doigts entre les miens, ils sont froids, mais étrangement, il me réchauffe le cœur. C'est beau. Oh, c'est beau. Nous marchons un moment dans la forêt, je ne vois pas grand-chose, mais il semble savoir où il va. Il voit dans le noir, c'est une petite salope. Pardon, c'est un nyctalope. Je me suis confondu dans les mots. Rapidement, nous arrivons à l'orée des bois, et je soupire de soulagement. Je pense que je vais éviter les balades en forêt pendant un petit moment. Il fait encore nuit, je frissonne. J'ai peur, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Je ne m'en étais pas rendu compte jusque-là, mais je suis vraiment épuisé. J'ai l'impression que mes dernières forces m'ont abandonné. Et puis, je suis morte de froid. Peter s'en aperçoit et retire sa main de la mienne. Il doit penser que la froideur de sa peau n'arrange pas mon état. Mais non, mais non, mais non! Laisse ta main! Je ne peux m'empêcher d'être un peu déçu, j'aime son contact. Il retire sa veste en cuir et la pose sur mes épaules. Elle sent son parfum, ce qui me chamboule un peu. Oh, tu sens trop bon, Peter. Ton odeur est exquise et si particulière. Je pense que je ne m'en lasserai jamais. Je ne me lasserai jamais de toi, Peter, et ton odeur. Et de ces yeux verts!